Le respect, ce n'est pas quelque chose que l'on exige. Ce n'est pas quelque chose que l'on quémande. C'est quelque chose que l'on inspire. Dans ce monde bruyant, où tout le monde cherche à prouver sa valeur par des mots, les véritables maîtres du respect sont ceux qui agissent en silence. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la sagesse des anciens stoïciens. Nous allons comprendre pourquoi certains hommes sont naturellement respectés, alors que d'autres passent leur vie à chercher cette reconnaissance sans jamais l'obtenir. Si tu veux que les autres te respectent, commence par maîtriser ta propre existence. Les hommes qui courent après le respect ne l'obtiennent jamais. Car en demandant aux autres de te respecter, tu montres que tu doutes toi-même de ta valeur. Un chef n'a pas besoin de crier pour être suivi. Un guerrier n'a pas besoin d'annoncer qu'il est dangereux. Un homme puissant ne demande jamais qu'on le respecte. Parce qu'il sait déjà qui il est. Les stoïciens savaient une chose essentielle. Le respect est la conséquence de l'attitude. Si tu es calme dans la tempête, si tu ne te laisses pas affecter par les critiques, alors tu imposeras le respect. Les faibles cherchent l'approbation des autres. Les forts se suffisent à eux-mêmes. Le respect est une force silencieuse. Il ne dépend ni de la richesse, ni du statut social, ni du nombre de followers sur les réseaux. Il est ancré dans quelque chose de plus profond, la perception que les autres ont de ta valeur intrinsèque. Et cette valeur ne se déclare pas, elle se prouve, à travers tes actions, ta discipline, ta constance. Un homme respecté est un homme qui maîtrise son destin, qui avance avec détermination, sans chercher l'approbation d'autrui. Quand tu marches avec assurance, sans hésitation, sans demander la permission, le monde s'écarte naturellement pour te laisser passer. Il y a une vérité cruelle que peu de gens veulent entendre. Ceux qui te manquent de respect aujourd'hui ne le font pas par hasard. Ils sentent une faiblesse, une faille en toi, même si elle est invisible à tes propres yeux. Peut-être que tu doutes de toi-même, peut-être que tu laisses trop d'espace aux opinions extérieures. Mais souviens-toi d'une chose, le respect ne vient jamais d'une demande. Il vient de la capacité à tracer sa route sans être affecté par les jugements des autres. Plus tu t'élèveras au-dessus des critiques, plus ils seront contraints de te voir différemment. La solitude est souvent le prix du respect. Les hommes les plus respectés de l'histoire ont souvent marché seuls. Parce que suivre la masse, céder aux tendances, rechercher l'approbation générale, c'est s'effacer dans la foule. Un homme qui s'impose par sa force intérieure n'a pas besoin d'un entourage constant pour valider sa valeur. Il comprend que la solitude est un terrain d'entraînement, un espace où l'on affine son caractère, où l'on forge son identité. Ce n'est pas dans la quête de validation que naît le respect, mais dans la capacité à rester fidèle à soi-même, même quand personne ne regarde. Un respect authentique ne se construit pas du jour au lendemain. Il ne suffit pas d'adopter une posture ou un ton grave pour que les autres te prennent au sérieux. Il faut du temps, des épreuves, des décisions difficiles. Il faut montrer que tu es un homme de parole, que tes actions reflètent tes principes, que tu es prêt à rester debout face aux tempêtes. Les vrais leaders ne sont pas ceux qui parlent le plus fort, mais ceux qui résistent au vent contraire sans jamais courber l'échine. Chaque fois que tu refuses de céder à la facilité, que tu tiens bon alors que d'autres abandonnent, tu gagnes une chose précieuse, le respect silencieux de ceux qui observent. Il y aura des moments où tu seras testé, où des personnes tenteront de te rabaisser, de t'humilier, de remettre en question ta valeur. Ces instants sont des opportunités déguisées. Comment réagiras-tu ? Avec colère et impulsivité, prouvant ainsi qu'ils ont un contrôle sur toi ? Ou avec un calme absolu, un silence qui en dit plus long que n'importe quelle réponse ? Le respect se mesure dans ces moments-là. Un homme qui ne se laisse pas déstabiliser, qui garde sa dignité même face à l'adversité, inspire un respect bien plus profond que celui qui tente de se défendre par des mots. Apprends à voir ces provocations comme des tests de ton caractère, et montre-leur, sans un mot, qu'ils ont sous-estimé ta force intérieure. Sénèque disait « Le respect que tu inspires dépend de ton respect pour toi-même ». Ce principe est fondamental. Si tu ne te considères pas avec sérieux, si tu négliges ta discipline, tes principes, ton honneur, alors comment peux-tu espérer que les autres te respectent ? Le respect ne commence pas dans le regard des autres, il commence en toi. Marc Aurèle disait « Celui qui est maître de lui-même est maître de tout ». Le respect commence par la maîtrise de tes émotions. Imagine, quelqu'un te manque de respect. Si tu réagis avec colère, tu montres que cette personne a du pouvoir sur toi. Mais si tu restes calme, si tu souris avec mépris, si tu gardes ton contrôle total, alors tu domines la situation.
Le respect ne vient pas des paroles, mais du contrôle absolu de ton état d'esprit. Un homme capable de garder son sang-froid, même sous pression, devient un mur infranchissable. Et c'est ça qui impose le respect. Beaucoup d'hommes perdent le respect des autres sans même s'en rendre compte. Il y a 3 erreurs fatales: parler trop et se justifier sans cesse. Un homme qui parle trop de lui-même montre qu'il cherche la validation. Le respect vient du silence et de l'action. 2. Réagir émotionnellement à la provocation. Laisse les autres s'énerver. Toi, sois imperturbable. 3. Chercher l'approbation. Un homme qui veut plaire à tout prix finit par être perçu comme un suiveur, jamais un leader. Si tu veux que les autres te respectent, ne fais jamais ces erreurs. Les stoïciens enseignaient une chose simple. Le silence est plus puissant que les mots. Regarde les hommes les plus respectés. Ils parlent peu, mais quand ils parlent, tout le monde écoute. Ta posture, ton regard, ton attitude. Voilà ce qui impose le respect. Ne sois pas celui qui cherche à attirer l'attention. Sois celui dont la simple présence impose le silence. Le respect ne se demande pas, il se gagne. Chaque jour, par tes actions, par ton attitude, par ta discipline intérieure. Sois calme dans la tempête, sois fort dans l'adversité. Et tu verras, sans même essayer, ils apprendront à te respecter. Le respect ne se mesure pas au nombre de personnes qui t'admirent, mais à la façon dont les autres ajustent leur comportement en ta présence. Si ton silence impose le calme, si ton regard arrête les bavardages inutiles, alors tu es sur le bon chemin. Un homme qui inspire le respect ne se laisse pas définir par l'opinion des autres. Il agit selon ses propres principes, même lorsque personne ne le regarde. Un vrai leader n'a pas besoin de convaincre. Il incarne ce qu'il prêche. Chaque décision, chaque geste, chaque silence envoie un message plus fort que 1000 discours. Il y aura toujours des gens qui chercheront à tester ta patience, à te provoquer, à te rabaisser. Mais rappelle-toi, un lion ne répond pas aux aboiements des chiens. Ne sois pas pressé d'être reconnu. Ne cherche pas à prouver quoi que ce soit. Construis-toi en silence, et un jour, le monde n'aura pas d'autre choix que de te respecter. Les stoïciens enseignaient que la véritable grandeur est intérieure, qu'un homme doit être son propre juge, avant d'être jugé par le monde. Tant que tu cherches l'approbation extérieure, tu es esclave du regard des autres. Mais dès que tu te détaches de cette quête, tu deviens véritablement libre. Et c'est là que le respect commence à naître naturellement. L'homme qui est libre est celui qui n'a pas peur de mourir, disait Épictète. Cette phrase peut sembler extrême, mais elle contient une vérité profonde. Le respect vient de la force intérieure, de la capacité à affronter la vie sans crainte. Les hommes les plus respectés sont souvent ceux qui acceptent la possibilité de tout perdre, mais qui avancent malgré tout. Un homme qui a peur de l'échec, du rejet ou du regard des autres, ne pourra jamais imposer le respect. Mais celui qui accepte ces choses et continue à avancer, devient inébranlable. Regarde les figures historiques qui imposèrent le respect. Ce ne sont jamais ceux qui cherchaient à plaire, mais ceux qui vivaient selon leurs propres lois. Marc Aurèle, empereur et philosophe stoïcien, notait dans « Penser pour moi-même ». Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends-en conscience et tu trouveras la force. Le respect ne vient pas de ta capacité à contrôler les autres, mais de ta capacité à te contrôler toi-même. Un homme qui se laisse emporter par la colère, la peur ou le doute montre qu'il est dominé par des forces extérieures. En revanche, celui qui reste impassible face aux provocations, qui garde son calme dans le chaos, qui continue son chemin sans se laisser distraire, celui-là inspire naturellement le respect. Le monde appartient à ceux qui maîtrisent leur propre esprit. Dans La République, Platon explique que la vraie justice et le vrai respect naissent d'un équilibre intérieur. Il décrit l'homme idéal comme celui qui maîtrise ses désirs, ses impulsions et ses émotions, car c'est cette maîtrise qui fait de lui un leader naturel. Trop d'hommes pensent que le respect s'obtient par la force ou la domination. Mais en réalité, il s'impose par la constance et l'intégrité. Un homme dont les valeurs restent inébranlables, quelles que soient les circonstances, finit toujours par être respecté. Car il représente ce que beaucoup voudraient être, un homme qui ne plie pas sous la pression du monde. Héraclite disait « Le caractère est le destin ».
Ce que tu es intérieurement détermine inévitablement la façon dont les autres te perçoivent et te traitent. Si tu es instable, facilement manipulable, si tu renies tes principes pour plaire ou éviter les conflits, alors tu es condamné à être un suiveur. Mais si ton caractère est forgé dans la discipline et l'indifférence au jugement extérieur, alors c'est toi qui définiras la manière dont on te traite. Ne laisse jamais les autres façonner ton identité. Sois l'architecte de ton propre respect, et tu verras que le monde s'alignera naturellement sur ta force intérieure. L'homme accompli ne se soucie pas d'être reconnu, mais il cherche à être digne d'être reconnu, affirmait Confucius. Il y a une différence fondamentale entre ceux qui exigent du respect et ceux qui l'inspirent naturellement. Celui qui cherche désespérément à être respecté trahit une insécurité profonde. À l'inverse, celui qui se concentre uniquement sur son propre développement finit toujours par attirer l'admiration. Arrête de demander du respect. Travaille sur toi. Affûte ton esprit et ton caractère. Et tu deviendras un homme que l'on respecte non pas par obligation, mais par évidence. Dans Le Prince, Machiavel souligne que les hommes respectent plus celui qu'ils craignent que celui qu'ils aiment. Mais la véritable puissance ne vient pas de la peur brute, elle vient de l'autorité naturelle qui émane d'un individu sûr de lui. Le respect n'a pas besoin d'être imposé par la force, si ta seule présence suffit à inspirer une forme d'admiration mêlée à de la prudence. Un homme respecté est celui dont on mesure les paroles et les réactions avant de l'affronter. Il n'a pas besoin de menacer ni de crier, car son calme et sa fermeté en disent long sur ce qu'il est capable de faire. Nietzsche écrivait « Deviens celui que tu es. Tant que tu joueras un rôle, tant que tu chercheras à correspondre aux attentes des autres, ton respect sera fragile, car il reposera sur des illusions. Mais dès que tu accepteras pleinement ta nature, avec ses forces et ses imperfections, alors tu rayonneras d'une autorité authentique. L'authenticité est rare, et c'est pour cela qu'elle est respectée. Les foules suivent les tendances, mais elles admirent ceux qui osent être eux-mêmes. Ne cherche pas à être aimé ou accepté, cherche à être vrai. Les samouraïs avaient un principe fondamental. Ne montre jamais tes émotions, ne dévoile jamais tes faiblesses. Dans un monde où tout le monde expose ses doutes et ses insécurités pour obtenir de la sympathie, la vraie force réside dans la discrétion et la maîtrise de soi. Plus tu es impénétrable, plus les autres te respectent. Garde tes ambitions secrètes, avance en silence, et laisse tes résultats parler pour toi. Un homme qui ne se laisse pas lire est un homme que l'on respecte instinctivement, car on sait qu'il possède une profondeur que les autres n'ont pas. Le respect n'est pas un droit acquis, c'est une conséquence de ce que tu es et de ce que tu dégages. Les stoïciens, les philosophes, les grands hommes de l'histoire nous ont tous laissé la même leçon. Si tu veux que les autres te respectent, commence par te respecter toi-même. Ne cherche pas à forcer les choses, ne cours pas après l'approbation. Travaille sur ton caractère, forge ta discipline, et deviens un homme dont la seule présence impose le silence et l'attention. Un jour, ceux qui doutèrent de toi verront ce que tu es devenu. Ceux qui t'ignoraient se sentiront obligés de te reconnaître. Mais à ce moment-là, tu n'auras plus besoin de leur respect, car tu auras compris la vérité la plus essentielle. Le respect des autres n'a aucune valeur comparé au respect que tu as pour toi-même. Les plus grands hommes de l'histoire n'ont jamais cherché à être respectés. Ils ont simplement suivi leur voie, avec une détermination inébranlable, et le respect est venu naturellement. César, Napoléon, Bouddha, Sénèque, tous avaient une chose en commun. Ils n'attendaient pas que les autres leur donnent du crédit. Ils avançaient, qu'on les approuve ou non. Si tu veux être respecté, arrête de chercher l'approbation. Sois tellement concentré sur ton développement que le respect des autres devienne une simple conséquence de ta grandeur. Il y aura toujours des gens qui te sous-estimeront, qui te critiqueront, qui tenteront de te rabaisser. Mais souviens-toi de cette vérité simple. Un lion ne s'arrête pas pour répondre aux aboiements des chiens. Ne perds pas ton énergie à essayer de convaincre ceux qui ne veulent pas voir ta valeur. Continue à avancer, continue à bâtir. Et un jour, ils n'auront plus d'autre choix que de reconnaître ce que tu es devenu. Le respect ne se discute pas, il s'impose. Les stoïciens enseignaient que la plus grande force d'un homme est son indifférence face à ce qui ne dépend pas de lui. Si quelqu'un te manque de respect, tu as deux choix, réagir impulsivement et perdre ton pouvoir, ou rester impassible et montrer que tu es au-dessus de ça. Un homme qui se maîtrise inspire plus de respect qu'un homme qui se laisse emporter par ses émotions. Apprends à canaliser ton énergie, à choisir tes combats
et à ne jamais laisser les autres dicter tes réactions. C'est dans le silence et la maîtrise que naît la véritable autorité. Deviens si bon qu'on ne puisse plus t'ignorer, disait Steve Martin. Travaille sur toi jusqu'à un point où ta présence seule impose le respect. Que ce soit par ton intelligence, ta discipline, ta prestance ou tes compétences, deviens un homme d'exception. Le monde ne respecte pas ceux qui se fondent dans la masse, il respecte ceux qui se démarquent. Mais cette distinction ne vient pas de l'ego ou des paroles, elle vient du travail acharné, de l'amélioration continue et du refus de la médiocrité. Enfin, rappelle-toi que le respect que tu inspires est le reflet de la manière dont tu te traites toi-même. Si tu acceptes la médiocrité, si tu négliges ton développement, si tu te laisses marcher dessus, alors ne sois pas surpris que les autres fassent de même. Mais si tu t'élèves, si tu exiges l'excellence de toi-même, si tu incarnes des valeurs fortes et inébranlables, alors tu verras que le monde commencera à te regarder différemment. Le respect commence toujours par soi. L'homme qui sait garder son sang-froid dans les moments de chaos est celui que l'on respecte le plus. Car il démontre une puissance rare, celle de l'esprit. Tandis que les faibles réagissent à chaque provocation, les forts restent inébranlables. Et c'est cette stabilité qui impose naturellement le respect. Un principe fondamental du stoïcisme est que l'homme ne doit jamais se plaindre. À chaque fois que tu te plains de ton sort, de l'injustice du monde ou du manque de respect des autres, tu perds en stature. Un homme respecté ne cherche pas la pitié, il ne se victimise pas. Il prend les choses en main, trouve des solutions et avance. Regarde autour de toi. Qui respectes-tu le plus? Celui qui pleurniche sur ses problèmes? Ou celui qui les affronte en silence et triomphe malgré tout? Sois cet homme qui inspire par sa résilience. Il est bien plus difficile de se juger soi-même que de juger autrui, écrivait Antoine de Saint-Exupéry. Avant d'exiger le respect des autres, demande-toi si tu es digne de respect. Es-tu discipliné? Tiens-tu tes engagements? As-tu un code d'honneur que tu respectes coûte que coûte? Trop d'hommes veulent être respectés sans avoir accompli quoi que ce soit. Mais le respect ne s'achète pas, il se mérite. Concentre-toi sur ta propre évolution, et le regard des autres changera sans que tu aies à l'exiger. L'un des plus grands signes de force est la capacité à dire non. Dire non aux distractions, dire non aux relations toxiques, dire non aux compromis qui trahissent tes valeurs. Plus un homme est capable de refuser ce qui ne lui convient pas, plus il inspire le respect. Car il montre qu'il n'est pas désespéré, qu'il ne cherche pas à plaire à tout prix. Un homme qui dit oui à tout est un homme faible. Apprends à dire non, et tu verras que les autres commenceront à te voir différemment. Rappelle-toi que le respect durable ne repose pas sur l'image que tu renvoies, mais sur la réalité de ce que tu es. Dans un monde où tout le monde joue un rôle, l'authenticité est une arme redoutable. Sois vrai, sois fidèle à toi-même, ne cherche pas à imiter qui que ce soit. Car ce n'est pas l'apparence qui impose le respect, c'est la substance. Un homme qui vit selon ses propres principes, sans chercher à plaire ni à se conformer, devient naturellement une figure que l'on admire. Le respect ne se demande pas, il ne se supplie pas. Il se construit jour après jour, à travers ta discipline, ton intégrité et ta force intérieure. Il ne dépend ni de ton statut, ni de ton apparence, mais de la manière dont tu te comportes face aux épreuves de la vie. Ceux qui imposent le respect ne sont pas ceux qui crient le plus fort, mais ceux qui avancent avec calme et assurance, sans chercher l'approbation des autres. Si tu veux être respecté, commence par te respecter toi-même. Fixe tes limites, sois fidèle à tes principes et ne laisse jamais personne te dicter ta valeur. Car un jour, ceux qui t'ignoraient seront forcés de te reconnaître. Mais à ce moment-là, tu auras compris une chose essentielle. Le véritable respect ne vient pas des autres, il vient de toi. Si ce message t'a inspiré, si tu veux continuer à apprendre et à grandir mentalement, alors abonne-toi à la chaîne. Ici, on parle de puissance intérieure, de discipline, de philosophie et de tout ce qui fait la différence entre un homme ordinaire et un homme inébranlable. Active la cloche pour ne rien rater et surtout, applique ce que tu apprends. Parce qu'au final, les paroles n'ont de valeur que lorsqu'elles se transforment en action.